Il était une fois, dans un village africain chaleureux et vivant, une femme mystérieuse connue sous le nom de Madame J. Cette femme était célèbre pour sa soupe de viande, une soupe si délicieuse que tous les villageois s'en arrachèrent les marmites chaque jour de marché. Mais ce qui intriguait tout le monde, c'était son prix incroyablement bas. Les morceaux de viande étaient si gros et savoureux que même les plus pauvres pouvaient se permettre un festin. Pourtant, Madame J était une femme solitaire et distante. Elle ne parlait à personne, se contentait de vendre sa soupe en silence et repartait une fois ses marmites vidées. Les villageois étaient fascinés par cette femme étrange. Certains l'admiraient pour son talent culinaire, mais d'autres étaient envieux ou même suspicieux. Comment peut-elle vendre une soupe si bon marché alors que tout devient si cher ? Se demandaient les autres marchands. Cependant, aucun ne trouvait de réponse à ce mystère. Pendant ce temps, une étrange épidémie de disparition frappait le village. Chaque semaine, un enfant manquait à l'appel. Les familles pleuraient, les anciens faisaient des cérémonies pour chasser les esprits maléfiques, mais rien n'y faisait. Une jeune fille du nom d'Amina, connue pour sa curiosité et son intelligence, commença à remarquer des choses bizarres. Amina était orpheline et vivait avec sa tante, qui était marchande. Elle avait observé que Madame J était toujours là lorsque des enfants disparaissaient. Cela éveilla sa curiosité, mais personne dans le village n'osait suspecter Madame J ouvertement. Les adultes lui disaient « Madame J est étrange, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche ». Amina n'était pas convaincue. Un soir, après le marché, Amina décida de suivre Madame J. Cette dernière, comme à son habitude, avait fermé son échoppe et s'était dirigée vers la forêt interdite, un lieu que les anciens du village déconseillaient à tous d'approcher. Les légendes racontaient que cette forêt était habitée par des esprits maléfiques et des sorcières. Amina, armée de courage et de détermination, la suivit à distance. Les arbres étaient si épais qu'ils bloquaient presque toute la lumière, plongeant la forêt dans une obscurité sinistre. Le bruit des insectes et des animaux nocturnes rendait l'atmosphère encore plus effrayante. Madame J marcha jusqu'à une clairière. Amina, cachée derrière un grand arbre, la vit rejoindre un groupe de femmes étranges, toutes vêtues de robes sombres. Ces femmes semblaient attendre Madame J avec impatience. Elles portaient des bijoux faits d'ossements et parlaient dans une langue que Amina ne comprenait pas. Elle observa attentivement, alors que Madame J leur montrait quelque chose qu'elle avait sorti de sa marmite, des objets appartenant à des enfants disparus. Amina sentit son cœur se serrer lorsqu'elle comprit que ces femmes étaient les responsables des disparitions. Accidentellement, Amina fit craquer une branche sous son pied. Toutes les femmes se tournèrent vers elle avec des regards perçants. Madame J, furieuse, brandit un couteau et commença à s'avancer vers l'arbre où Amina se cachait. Terrorisée, Amina prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'elle le pouvait. Les femmes la poursuivirent pendant un moment, mais elle réussit à leur échapper grâce à sa connaissance des sentiers de la forêt. De retour au village, Amina, essoufflée et encore tremblante, se précipita vers le roi. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu. Le roi, d'abord sceptique, remarqua la détermination dans les yeux de la jeune fille. Il convoqua ses gardes et ordonna une expédition immédiate dans la forêt. Les guerriers du village, armés de flambeaux et de lances, partirent en compagnie d'Amina pour découvrir la vérité. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils trouvèrent Madame J et ses complices en train de discuter. Les gardes les encerclèrent et les capturèrent après une lutte intense. Sur les lieux, ils découvrirent des preuves accablantes, des vêtements d'enfants, des jouets et des objets rituels macabres. Les femmes furent ramenées au village, où elles furent confrontées à la colère des villageois. Le roi, bouleversé par la vérité, les condamna publiquement. Madame J et ses complices furent exécutés pour leurs crimes. Les villageois, bien que soulagés, pleurèrent les enfants perdus. Amina fut célébrée comme une héroïne. Le roi lui offrit une place d'honneur auprès de la cour et une grande cérémonie fut organisée pour purifier le village et chasser les mauvais esprits. La forêt interdite fut brûlée et les anciens... De retour au village, Amina, essoufflée et encore tremblante, se précipita vers le roi. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu. Le roi, d'abord sceptique, remarqua la détermination dans les yeux de la jeune fille. Il convoqua ses gardes et ordonna une expédition immédiate dans la forêt. Les guerriers du village, armés de flambeaux et de lances,
partirent en compagnie d'Amina pour découvrir la vérité. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils trouvèrent Madame J et ses complices en train de discuter. Les gardes les encerclèrent et les capturèrent après une lutte intense. Sur les lieux, ils découvrirent des preuves accablantes, des vêtements d'enfants, des jouets et des objets rituels macabres. Les femmes furent ramenées au village, où elles furent confrontées à la colère des villageois. Le roi, bouleversé par la vérité, les condamna publiquement. Madame J et ses complices furent exécutés pour leurs crimes. Les villageois, bien que soulagés, pleurèrent les enfants perdus. Amina fut célébrée comme une héroïne. Le roi lui offrit une place d'honneur auprès de la cour, et une grande cérémonie fut organisée pour purifier le village et chasser les mauvais esprits. Après la condamnation des sorcières, le village resta dans un silence pesant pendant plusieurs jours. Mais grâce à Amina, une nouvelle ère semblait vouloir naître. Le roi, impressionné par son courage et sa sagesse, lui accorda non seulement une place d'honneur à la cour, mais aussi la responsabilité de superviser une initiative qui renforcerait la sécurité et l'éducation des enfants du village. Une grande cérémonie fut organisée en l'honneur d'Amina, où le village entier se rassembla pour la remercier. Les anciens chantèrent des hymnes de protection et les jeunes filles, inspirées par son héroïsme, s'engagèrent à devenir des gardiennes de leur communauté. Amina, malgré les éloges, garda son humilité. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous tous », déclara-t-elle. Elle proposa de transformer l'ancien marché en un espace communautaire où les villageois pourraient se réunir pour discuter, partager leurs préoccupations et s'entraider. Ce lieu devint un symbole d'unité et de résilience. Peu à peu, le village se reconstruisit, plus fort qu'avant. Les enfants, autrefois craintifs, reprirent leur jeu avec insouciance, tandis que les adultes apprirent à être plus vigilants et solidaires. Amina continua d'inspirer les autres, et son histoire traversa les générations, rappelant à tous qu'un seul acte de courage peut changer le destin de beaucoup. La forêt interdite, bien que détruite, resta un lieu de mémoire. Chaque année, les villageois s'y rendaient pour honorer les âmes perdues et célébrer la lumière qui avait triomphé des ténèbres. Cependant, Amina ne s'arrêta pas là. Inspirée par son propre parcours, elle décida de créer une école pour les enfants du village. Elle savait que l'éducation était la clé pour empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent. L'école fut construite au centre du village, avec l'aide des villageois et des ressources offertes par le roi. Elle devint un lieu où les enfants apprenaient non seulement à lire et écrire, mais aussi à connaître leur histoire, leur culture et les moyens de protéger leur communauté. Les jours de marché devinrent aussi des moments de partage et de réflexion. Les adultes participaient à des ateliers sur la vigilance communautaire, tandis que les anciens racontaient des histoires sur le courage et la solidarité. Amina, devenue une véritable leader, inspira d'autres jeunes filles à s'impliquer dans la vie du village. Bientôt, les femmes prirent une place centrale dans les décisions communautaires, renforçant encore davantage l'unité et la force de la communauté. Un jour, lors d'une cérémonie spéciale, le roi déclara « Amina a montré que même les plus jeunes peuvent porter la lumière dans les moments d'obscurité. Grâce à elle, notre village est devenu un exemple pour les autres. » Les délégations d'autres villages commencèrent à venir chercher des conseils, inspirés par l'histoire d'Amina et les transformations qu'elle avait apportées. La légende d'Amina grandit bien au-delà des frontières du village. Son courage fut chanté dans les contes des griots et son nom devint synonyme de justice et de résilience. À chaque génération, son histoire rappelait que même face à l'adversité la plus sombre, une étincelle de courage pouvait illuminer tout un village et guider un peuple vers un avenir meilleur.